Non, celui qui ressuscite, ce n'est pas le fils de Marie. Celui qui ressuscite, c'est le fils de Dieu. Le fils de Marie était de la tribu de Judas, mais le fils de Dieu est céleste. Je veux aussi que vous écoutiez ce que le prophète Ben Réma est en train d'expliquer, parce que il nous parle de la domination, et aussi il faut savoir qu'il y a un verset qui, si vous avez lu attentivement ces versets, qui dit Deutéronome chapitre 28, le verset 1er, qui dit: si tu obéis à la loi de l'Éternel ton Dieu en observant, en mettant en pratique tous ces commandements, l'Éternel te donnera la sécurité sur toutes les nations de la terre, et voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras. Maintenant, on se pose la question, est-ce que les gens étaient capables, bien évidemment dans les temps anciens, d'obéir à tous ces commandements? Nous allons écouter le prophète Ben Réma. Je l'appelle souvent docteur parce que je pense que vous n'avez pas encore pris le temps d'écouter cet homme, un puissant prédicateur de l'évangile comme pas possible. Je me souviens encore, un jour il m'a dit: Berger Grasse, il faut prêcher l'évangile. Alors nous allons écouter le prophète Ben Réma. Deutéronome 28. Déjà à partir du premier verset, la Bible dit: si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Vous voyez, c'est conditionné par l'obéissance. L'obéissance de quoi? De la loi. Or, personne depuis Adam jusqu'à Christ n'était en mesure d'obéir à la loi. Et nous devions attendre jusqu'à ce que vienne celui qui était destiné à accomplir la loi sans faille. Et je disais, je le dis encore, Dieu ne donnait pas la loi pour que les gens l'observent. Dieu donnait la loi pour que Christ vienne l'observer. C'est pour cela que tous ceux qui ont tenté d'accomplir la loi n'ont pas pu. Parce qu'ils n'ont pas été destinés à cela. La Bible dit: celui qui fera ces choses vivra par elle. C'est-à-dire, si tu obéis à la loi, c'est la loi qui te sauve. Ta vie en dépendait. Et comme personne n'était en mesure, donc la loi ne pouvait pas sauver. Et les efforts de l'homme ne pouvaient rien. La loi était venue pour fermer la bouche des gens. Est-ce que tu peux dire avec moi: pour fermer la bouche des gens? Merci pour le soutien. Dieu a dit que la loi est venue pour que l'homme, connaisse, comprenne qu'il est pécheur. Pas pour que la loi sauve. C'est par la loi que j'ai connu les péchés. Donc la loi te donne la connaissance du péché. Rappelez-vous, le péché était dans le monde, mais ce péché-là n'était pas imputé. Mais quand la loi est venue, le péché commence à être imputé parce que vous avez maintenant la connaissance du péché. La loi est venue pour que toute bouche soit fermée. C'est pourquoi dans Jean 8, les personnes qui sont venues pour lapider la femme adultère, Jésus n'a fait qu'appliquer la loi dans leur vie. Il dit: bon, écoutez, vous allez lapider la femme, mais avant que la personne qui n'a jamais violé la loi, c'est ce que Jésus disait. Quand il dit que c'est lui qui n'a jamais péché, autrement il dit, la personne qui n'a jamais violé la loi, jette la première pierre sur cette femme. Et automatiquement, leur conscience a commencé à travailler sur leur propre incapacité à obéir à la loi. Et ils sont partis.
La femme est restée là, bouche fermée. C'est pourquoi la femme là ne parlait pas. Et quand Jésus a élevé la loi, ces gens-là sont repartis sans parler. Parce que tous, ils ont eu la bouche fermée. Et la première personne qui va parler, c'est Jésus. En disant, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Pourquoi il a ouvert la bouche? Parce qu'il n'avait jamais violé la loi. Comme il obéissait fidèlement à la loi, il pouvait parler. Mais tous ceux qui étaient sous l'emprise de la loi ne pouvaient pas parler. Parce que la loi, elle était dominatrice. Et les gens ont été sous l'emprise de la loi. Et il a sauvé cette femme parce qu'il avait la possibilité d'accomplir la loi sans la violer. Il s'est préparé. Et quand il vous fait d'abord cette démonstration-là de Jean 8, c'est les grands cuisiniers qui goûtent un peu si le sel est bon. Est-ce que la loi fait quelque chose contre moi? Non, non, ça va. J'ai la domination sur la loi. Comme il dominait la loi, il nous montrait déjà par ces faits-là quelle sera la fin. À la fin, pour avoir obéi à la loi, Deutéronome 15:6 et Deutéronome 28:1 à 14 s'accomplit dans sa vie. Si tu obéis à la loi de ton Dieu en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris. La Bible ne dit pas en mettant en pratique les commandements, non. Tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, c'est ça la clé. Oh, il n'y avait personne. Relisez le verset 1 de Deutéronome 28. Relisez, voyez. Alléluia. Si tu obéis à la loi de l'Éternel ton Dieu en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Est-ce que vous voyez cela? L'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Et comme il n'y avait personne pour accomplir à cela, voilà pourquoi de temps en temps Israël devenait esclave. Et quand Jésus a accompli toute la loi, c'est alors que la promesse de la domination s'est accomplie. À celui qui obéit à toute la loi, Dieu fait quoi? Donne la supériorité sur toutes les nations de la terre. Et quand il a obéi fidèlement à toute la loi, donc je parle de Jésus-Christ, Dieu a permis que la parole s'accomplisse dans sa vie. C'est-à-dire que la domination vienne se reposer sur l'épaule de Jésus. Et lorsque nous expliquions cela les dimanches, nous avons dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Là, c'est la manifestation de la domination. Et lui a donné un nom au-dessus de tout nom, de sorte que toute langue confesse que Jésus est Seigneur et tout genou fléchit. Nous prions un Jésus dominateur. Nous ne prions pas Jésus fils de Marie. Nous prions Jésus ressuscité. La Bible dit, il est né, Romains chapitre 1 à 4, l'évangile concerne Jésus-Christ, né selon la chair de la tribu de Juda et déclaré fils de Dieu par l'esprit de sainteté par sa résurrection. Donc celui qui ressuscite, ce n'est pas le fils de Marie. Celui qui ressuscite, c'est le fils de Dieu. Le fils de Marie était de la tribu de Juda, mais le fils de Dieu est céleste. Nous prions les ressuscités. Alléluia.
Le fils de Marie était mort à Golgotha. Nous ne l'avons jamais rencontré. C'est le Fils de Dieu qui est ressuscité. Et lui, nous l'avons rencontré. C'est en lui que nous croyons. Et c'est quand il ressuscite que Dieu lui donne maintenant l'élévation, la domination. Dieu a déployé son infinie puissance sur Jésus lors de la résurrection. Et il a fait asseoir à sa droite, au-dessus. Vous voyez? C'est après la résurrection que Jésus est placé au sommet, au-dessus des dominations, des autorités, des puissances, des dignités, au-dessus de tout nom qui peut se nommer dans ces siècles comme dans les siècles à venir. Et même quand on parle dans ces siècles-là, ce n'était pas notre siècle, c'est les siècles passés. Quand on écrivait cela, depuis ces siècles-là, jusque dans les siècles d'aujourd'hui et dans les siècles qui vont venir, il n'y aura aucun nom qui sera supérieur à Jésus. C'est la fin de la vidéo. Laisse un pouce bleu, s'il te plaît. Laisse un like. C'est pour me soutenir. Allez, allez.